Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous sur RT France. 1500 listes de candidatures approuvées donc pour ces législatives anticipées qui sont fixées au 12 juin prochain. Est-ce que c'est une avancée pour le pays? Oui, bien sûr. Il faut le rappeler aussi, en avril 2019, une révolution a eu lieu. Un président déchu, il n'a pas réussi à avoir son 5e mandat. Deux de ses premiers ministres qui sont Abdelmalek Sallal et Ahmed Yahya sont en prison. Aussi, plusieurs hommes d'affaires corrompus. Donc, une révolution a eu lieu. Après, c'est quoi? Après la révolution, on a toujours un phénomène qu'on appelle la fièvre révolutionnaire. C'est un phénomène qui a accompagné, par exemple, la Révolution française de 14 juillet 1789 pendant presque un siècle. La même chose en Tunisie, la même chose aussi en Algérie. Ça veut dire que les citoyens se sont un courage, ils se sont forts, donc ils sont dans la rue. Mais le Hirak, ce deuxième Hirak, en fait, il n'est pas comme le premier. Le premier Hirak a réalisé ses objectifs. Le deuxième, on a fait des analyses sociologiques qui sont ces militants. En majorité, sont soit les séparatistes de Mac, qui soulèvent toujours le drapeau berbère, qui n'est pas le drapeau national de l'Algérie, qui n'est pas le drapeau de la révolution algérienne, de l'État algérien, et puis les islamistes du fils, parce que les islamistes en Algérie sont divisés. Il y a les frères musulmans, Hamas, qui sont intégrés au pouvoir et qui sont pour les élections. Et il y a aussi ceux qui restent des militants du fils, nous sont regroupés dans un mouvement qui s'appelle Rachad, et ils sont alliés avec les séparatistes MAC, les extrémistes laïcs avec les extrémistes islamistes. Donc, On a un petit souci technique avec vous, Riyad Sidawi. On va essayer de rétablir la liaison. Je ne sais pas si vous continuez à m'entendre. Bon, le Hirak, justement, il continue à battre le pavé tous les vendredis. Dans l'optique certainement de ces législatives anticipées. Est-ce que l'Irak, même le Irak, constitue quand même une force en présence à prendre en compte en vue de ce scrutin ou pas? aujourd'hui, le Hirak n'est pas, comme je dis, comme le Hirak de 2019. Le Hirak de 2019, il avait comme slogan Sha'ab Jeish Khawa Khawa. Je traduis, armée et peuple, nous sommes des frères. La même chose, armée et police, nous sommes des frères. Or, c'est un deuxième Hirak, c'est une minorité, il faut le dire, qui se compose des militants du MAC ou des militants de l'ex-FIS et qui attaque directement l'institution militaire. C'est pour cela que la revue de l'armée El Jeish a signalé ce dérapage. Donc aujourd'hui, le Hirak d'aujourd'hui, ce n'est pas lui-même le Hirak de 2019. Est-ce que le Irak ambitionne de se structurer et d'être une force de proposition politique en vue de ces législatives ou pas? Comme j'ai dit, pour moi, toujours, il y a deux Hirak. Hein. Le Hirak qui a fait chuter Bouteflika et le deuxième. Le deuxième est composé des minorités politiques. Je vous parle du MAC et de Rachid, l'un laïque et l'autre islamiste intégriste. Mais ils sont trouvés dans un même front, une alliance objective face au régime. Mais avec les élections, puis avec la participation des islamistes modérés, les islamistes de Hamas, les frères musulmans, la version des frères musulmans en Algérie. Donc, ces élections vont avoir lieu au mois de juin. Évidemment, peut-être le taux de participation n'est pas très élevé, mais comme j'ai dit, le Hirak lui-même, on ne peut pas parler de même Hirak. Le Hirak de 2019 et n'est plus le Hirak d'aujourd'hui. Et donc, s'agissant précisément des partis islamistes, quel est leur poids en vue de cette élection, de ces législatives anticipées? Les islamistes de Hamas, qui sont, comme j'ai dit, les frères musulmans de l'Algérie, ils étaient toujours en accord avec le pouvoir. Ils ont eu des portefeuilles, des ministres dans plusieurs gouvernements et toujours ils appellent à la participation, hein, parce qu'ils ne sont pas violents comme le fils qui a été dissous par le pouvoir. Nous rappelons la guerre civile ou la décennie noire des années 90. Donc, les islamistes qui représentent une partie de la classe moyenne et aussi peut-être une partie de la classe défavorisée, parce que les islamistes des frères musulmans, comme nous savons bien, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou en Égypte, ils utilisent toujours ce que nous appelons l'islamisation par le bas. Ça veut dire par la voie de la charité,
dès que l'État est absent, dès que l'État ne remplit pas ses devoirs en tant qu'État de providence, welfare state, alors les islamistes aident socialement, économiquement les couches défavorisées où ils peuvent récolter des voix pendant les élections. L'une des promesses d'Abdelmajid Tebboune, c'était de mettre cette élection à l'abri de l'argent. Il y a une loi électorale qui a abouti au rejet de 1200 listes de candidatures au motif justement d'une proximité avec de l'argent dit sale. Est-ce que cette loi finalement elle est efficace pour lutter contre ce que l'on appelle les achats de conscience, pour réglementer le financement de la campagne électorale qui va débuter le 17 mai? Abdelmajid Tebboune est conscient que la vie politique pendant les 20 ans de règne de Bouteflika a été largement corrompue. C'est pour cette raison peut-être les plus grands milliardaires de l'Algérie sont actuellement en prison et pour des peines qui dépassent parfois 10 ans. Puisqu'ils sont des noms publics comme Ali Haddad, comme Mahadine Tahkout, ainsi de suite. Donc la corruption et l'alliance entre les politiques corrompus et les milliardaires algériens a été la décennie, surtout la deuxième décennie de l'an 2000. Donc, Abdelmajid Tebboune est conscient, il faut couper entre l'argent et l'argent sale et les élections et la vie politique. Donc, on veut des élites politiques propres, qui ne sont pas impliquées dans la corruption. Merci beaucoup à vous, Riyad Sidaoui. Vous êtes politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale, le CARAPS, situé à Genève, en Suisse.